Alors bonjour à tous, hein, suite à quelques réclamations des étudiants, moi, Julian, votre assistant en physiologie, je vous ai, et anatomie bien sûr, sélectionné quelques petites avancées sur le cœur et quelques petits trucs qui pourront certainement, et j'espère vous servir, parce que vous allez voir finalement, c'est pas si difficile, et si ça peut servir vraiment aux internautes, bah on est content. Alors, tout d'abord, là on a un cœur, grossièrement, voilà, c'est un cœur, disons-le. Ici aussi, ça c'est un cœur plus anatomique, c'est un cœur un petit peu plus dessiné, mais finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce cœur dans le module qui nous intéresse? C'est tout d'abord que le cœur, eh ben, il y a deux oreillettes ou deux atriums et qu'il y a deux ventricules. Il y a le ventricule gauche qui est ici, qui est séparé du ventricule droit par cette jolie petite artère, et le ventricule droit qui est là, et qui a l'oreillette droite et l'oreillette gauche, ou comme on a dit en cours, l'atrium droit et l'atrium gauche. Donc l'atrium droit qu'on voit en face antérieure très bien, c'est-à-dire voilà, on voit l'atrium ici avec euh, l'auricule de l'atrium droit ici, et ici vous avez l'atrium gauche, nous voyons que l'auricule de l'atrium gauche, pas plus. Il faudrait un petit peu tourner comme ça pour le voir entièrement. Donc voilà, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pour l'instant la face de face, hein. Donc, on verra un petit peu plus en détail après, mais en fait, ici, vous avez donc, je sais pas pourquoi les sous-titres se sont enlevés, c'est embêtant. C'est vrai, on peut y aller sans. Ici, vous avez la veine cave supérieure, c'est-à-dire la veine cave qui draine tout ce qu'il y a en dessous du diaphragme. Théoriquement, mais on la voit pas, il y a aussi la veine cave inférieure qui draine tout ce qu'il y a en dessous du diaphragme. Donc, veine cave supérieure, ça fait capillaire, vénule postcapulaire, vénule, veine, veine moyenne, grande veine, et donc veine cave supérieure. Et le même schéma, donc vénule postcapulaire, veine, veine, veine moyenne, grande veine, et veine cave inférieure, donc toujours sous le diaphragme. Ici, on le verra après un petit peu mieux, mais c'est ce qu'on appelle l'artère pulmonaire, c'est-à-dire ce que le ventricule droit va éjecter comme sang, donc du sang désoxygéné, hein. Ici, on voit la crosse de l'aorte avec l'aorte, hein. On va peut-être tourner un petit peu quand même le modèle pour voir mieux. Hop, là, on est face postérieure. Alors, on voit très bien la crosse de l'aorte. La veine cave inférieure qui est ici, la veine cave supérieure, c'est les deux principales veines qui drainent toute cette partie qui est le l'atrium droit. On voit bien ici les quatre veines pulmonaires qui drainent l'atrium gauche, donc 1, 2, 3, 4, le retour de la circulation veineuse pulmonaire dans cet atrium. Donc, ce qui nous intéresse, hop, on va un petit peu retourner de face. Voilà, vous voyez que le cœur il est bien irrigué par un sinus coronaire qui est là, et un sinus interatrial qui est là, et voilà. Là, on a à peu près toutes les parties qui nous sont essentielles. Si on prend un cœur un peu plus anatomiquement, disons, humain et moins imagé, ça donne ça. Donc ici, vous avez l'aorte, la crosse de l'aorte, hein, la crosse, ça fait une crosse. Ici, vous avez le ventricule gauche. Ici, vous avez bien sûr le ventricule droit qui est sur
le même axe plus ou moins, en abscisse, axis. Ensuite, l'oreillette gauche, que je vous dis comme sur un plan antérieur, on le voit un petit peu moins. Donc c'est pas vraiment l'oreillette gauche là qu'on voit, c'est l'auricule gauche plutôt. Pareil ici, l'oreillette droite là qu'on voit beaucoup mieux, l'atrium droit. Et là, on aurait l'auricule, ici l'auricule droit. Ici, ensuite, les veines artères pulmonaires, je sais pas pourquoi il me dit ça, parce que ce sont des veines pulmonaires. Mais ici, effectivement, il y a le tronc pulmonaire avec l'artère pulmonaire. Mais surtout, ici, on a les petites veines pulmonaires qui reviennent, la crosse de l'aorte, le tronc pulmonaire, et ici, la veine cave supérieure. Ok, on est bien avec tous ces éléments d'anatomie, parce que maintenant, on va faire un petit peu de physiologie. Alors, avant de faire de la physiologie, on va faire l'anatomie interne très rapidement, parce que vous la connaissez, du cœur. Donc, comme on disait, ici, l'artère, la veine, cave supérieure, la veine cave inférieure, on les voit bien, qui arrive dans l'atrium droite. L'atrium droit qui est en contact direct avec le ventricule droit grâce à cette valve, quand ça appelle la valve tricuspide, qui ici est ouverte, et ensuite va pouvoir éjecter le sang dans l'artère pulmonaire droite, il n'y en a qu'une, et pour ça il faut que cette valve, donc la valve pulmonaire, s'ouvre. Voilà, donc le sang va se réoxygéner vers les poumons et va revenir par les veines pulmonaires qui sont ici, on en voit que deux, dans l'atrium gauche. Et l'atrium gauche est en contact avec le ventricule gauche via la valve mitrale. Le ventricule gauche, on va voir après ce qu'il va faire, mais en tout cas, ce qu'il va faire va faire en sorte de faire quelque chose, c'est d'ouvrir cette valve ici, qui est la valve, bien entendu, vu que là il y a la crosse de l'aorte, la valve aortique, et qui va pouvoir faire la systole, la fin de la systole, donc l'éjection dans l'aorte. Voilà, donc je pense qu'on a tout. Maintenant on va voir les cycles cardiaques. Hop. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Pas très intéressant. Hop, là on peut un petit peu mieux observer. Qu'est-ce qui se passe? On a la première situation finalement. La valve atrio-ventriculaire tricuspide, la valve atrio-ventriculaire mitrale sont fermées. Les deux valves sont fermées. La valve de l'artère pulmonaire est fermée et la valve pour aller à l'aorte est aussi fermée. Toute valve fermée, c'est qu'il y a un truc qui se passe au niveau des ventricules. Et ce truc qui se passe, on va plus se prendre à gauche qu'à droite, mais à droite c'est exactement pareil, à une pression un peu moindre. C'est qu'il y a une contraction isovolumique, comme on dit, des ventricules. C'est-à-dire que le volume ici, il est prédéfini. Il ne peut pas sortir ni par là, ni par là. Donc il y a un certain volume dans l'atrium qui est fixe, qui ne peut pas sortir, parce que les valves ici sont fermées, toutes valves fermées. Donc il est là, le volume, on ne pourra pas le changer. Par contre, c'est la contraction des parois du ventricule qui vont faire en sorte finalement de faire augmenter la pression. C'est pour ça que il y a une augmentation de pression à volume égal. Et donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, dans l'aorte, vous avez une pression d'environ 100 mm de mercure, 95 à 100 mm de mercure. Une fois que la pression du ventricule gauche aura atteint cette pression, et qu'est-ce qui va se passer? Hop, cette valve, par un effet purement de gradient de pression, va s'ouvrir et va laisser passer le sang, finalement, si on le voit là, dans l'aorte. À un moment, elle va quand même se refermer. Hop, là elle se referme. Vous voyez que dès qu'elle est refermée, donc c'est la fin de la systole, la diastole commence. L'auricule droit ici, ou plutôt l'atrium, j'aime mieux. Et puis c'est plus juste en plus, donc c'est bien. A commencé la systole. Donc finalement, en éjectant le sang dans l'aorte, le ventricule s'est relâché, a
la pression entre excusez-moi, des fois ça bug, hein. Ça arrive, mais tout va bien. Entre l'atrium gauche et le ventricule gauche, c'est égalisé, donc la valve atrioventriculaire, donc la valve mitrale, s'est ouverte, et là le sang va pouvoir s'écouler gentiment de manière tout à fait mécanique. C'est les mêmes processus entre les deux, hein. Si je comprends par convention l'atrium gauche et le ventricule gauche, voilà, se déverser, hop, à nouveau, dès qu'il y a la pression du ventricule qui a surpassé la pression de l'atrium, hop, les valves se ferment et on est à nouveau en condition de une augmentation de pression, une grosse augmentation de pression isovolumique à volume égal. Elle ne peut pas sortir. Le volume de sang qui est ici ne peut absolument pas sortir. Les valves sont là pour ça, éviter leur reflux. Vous voyez qu'il y a déjà la systole qui commence, la diastole, alors que la systole n'est pas terminée, hein, parce qu'il y a du sang qui commence à affluer un petit peu des deux veines pulmonaires qu'on peut voir ici et de la veine cave supérieure et inférieure qu'on peut voir là. Et donc voilà, après c'est la même, hein, hop, le ventricule gauche a atteint la pression de l'aorte de 100 mg de mercure, 100 mm de mercure ou 95 selon comment, mais c'est 100 mm de mercure qu'il faut retenir. La valve s'ouvre de manière mécanique et hop, éjection. Et vous voyez que la diastole a déjà commencé, hop, et va se terminer ici. Alors, si on regarde un petit peu côté rythme normal, ça donne ça. Donc, vous voyez que c'est très rapide. C'est vraiment très rapide. Là, en plus, c'est même pas vraiment très rapide parce que c'est du 70 battements par minute. Sachant que souvent, si vous faites du sport, si vous êtes stressé, vous pouvez monter facilement à 100 battements par minute et là, ça donne ça, hein. Donc, c'est un mécanisme qui marche super bien. Voilà, on pourra même plus trop, je peux même plus vous expliquer vraiment les processus, ils vont trop vite, hein. Et bon, on peut baisser la fréquence jusqu'à 23 par exemple. Hop, et puis là on voit quand même bien, hop, remplissage, contraction isovolumique, éjection. Hop, remplissage ventriculaire, contraction isovolumique, éjection dans la horte. Remplissage ventriculaire. Et voilà, donc c'est vraiment le cycle cardiaque. Hop, atrium ventriculaire, égalisation des pressions, éjection dans la horte. C'est la même chose à droite, hein. L'atrium qui se remplit, égalisation des pressions, égalisation des pressions ici, propulsion dans l'artère pulmonaire. Donc voilà, c'est un peu ça. On peut même le mettre plus lentement, mais là le patient serait probablement mort. À 2,6 de fréquence cardiaque, je ne cache pas que c'est un petit peu embêtant. Alors, c'est super ce truc, mais on va passer à un autre truc. Les bruits cardiaques, bon, on s'en fout un peu. À savoir que le premier bruit, celui-là, c'est les valves atrioventriculaires qui se ferment, et le deuxième bruit, un peu plus aigu, celui-là, c'est les valves artérielles qui se ferment. Donc les bruits cardiaques, c'est les valves qui se ferment. Mais nous, on va s'amuser plutôt à un petit jeu assez sympa, c'est-à-dire refaire l'anatomie. Alors, on va prendre la première chose qui nous vient comme ça, finalement, la valvule mitrale. Alors, la valvule mitrale, ou valve mitrale, j'aime mieux, hein. D'après vous, elle est où? Hmm, hmm, hmm. Sûr? Peut-être là, non? Ouais, c'est bien. Hop, l'oreillette gauche. Ou atrium gauche. C'est où? Là, c'est à gauche, mais oubliez jamais qu'on se met toujours dans le sens du patient. Donc ça, c'est la gauche pour nous, mais pour le patient, c'est la droite. Donc ça, ici, pour le patient, c'est la gauche. Hop. Oh, comme par hasard, il y a droite.
ou atrium droit qui est ici. Hop. La valve pulmonaire, où est-ce qu'elle est? Sûr? Là? Ici? Ici? Exactement, parce qu'il y a l'artère pulmonaire qui est ici. L'artère aorte, donc l'aorte. Qu'est-ce que c'est comme artère? C'est ici? C'est ici? Non, ici? On n'a pas une autre artère? Non, ici, ici. Oui, bah oui, elle est bien reconnaissable avec la crosse de l'aorte. La valvule tricuspide, donc qui a une valvule atrioventriculaire, une valve atrioventriculaire où elle est. On a déjà ici la valvule et on sait qu'elles sont plus ou moins sur un même plan, donc on ne peut pas tant se tromper. Elle est bien sûr ici. L'artère pulmonaire. On a déjà défini là, donc l'artère pulmonaire, théoriquement et logiquement, c'est là. Et le ventricule droit, on a tellement parlé qu'on va le mettre directement. Le gauche, c'est la même, mais à gauche. Le tronc pulmonaire, le tronc pulmonaire, on va le mettre là, parce qu'il est là. La veine cave inférieure, elle est là. Les veines pulmonaires, elles sont là. La valvule aortique, ou la valve aortique, hein, je préfère, c'est là. Et la veine cave supérieure est juste ici. Et la cloison, alors n'appelez pas vraiment ça la cloison, hein, appelez ça plutôt le septum inter atrial ou le septum interventriculaire. Il est ici. Et voilà. Je crois qu'on a à peu près tout. J'espère que ça vous aura éclairé. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Les assistants sont là. Voilà, merci.